Bonjour mes belles étincelles de lumière, mes beaux piliers de lumière, ici Stéphanie Fabigena, votre coach, votre sœur d'âme, on ne peut plus authentique, qui a décidé de se montrer aujourd'hui telle qu'elle est. Comme d'habitude, vous savez que sur ma chaîne, je vous invite à accueillir vos zones d'ombre et à vous aimer tel que vous êtes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo, non pas comme tout le monde, en souhaitant la bonne année avec mon meilleur visage, mais plutôt tel que je me sens actuellement, donc en pyjama, en robe de chambre, les cheveux gras. J'ai juste mis un petit peu de mascara, mais sinon, voilà, je suis comme depuis 2 semaines dans ce processus de transformation, et vous savez que souvent les nouveaux commencements sont déguisés de fins assez douloureuses, et donc je vis cette fin de cycle d'année 2022 et de début 2023 avec beaucoup de turbulences. Et je voulais vous accompagner dans ce processus, donc justement en vous accueillant comme ceci et en me montrant depuis qui je suis vraiment au quotidien. Et dans mon quotidien actuellement, je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer dans un trou et d'hiberner, vraiment de rentrer dans cet univers qui est en train de grandir à l'intérieur de moi, puisque vous savez que nous sommes actuellement en train d'entrer dans cette phase du point de non-retour. J'avais un peu prédit l'année 2023, j'en sens déjà les prémices, c'est-à-dire que en plein dans la chrysalide, en plein dans cet espace où tu ne peux plus revenir en arrière, où tu as commencé à déconstruire et démanteler les structures de la 3e dimension de conscience dans tous les domaines de ta vie, et tu te retrouves dans ce vide, dans ce néant, dans ce chaos intérieur et aussi extérieur, où tu remarques que tu as détruit la plupart de toutes les relations, de toutes les situations toxiques, et tu te retrouves maintenant à devoir accueillir et te faire renaître à toi-même dans cet espace de retraite intérieure où tu dois recréer la relation primordiale qui est l'amour véritable d'abord avec soi-même. Donc très important, on ne peut pas construire depuis l'extérieur si on n'a pas d'abord tout détruit et que l'on apprenne à se reconstruire depuis notre intérieur, c'est-à-dire renaître en tant que cet véritable être humain, divin que nous sommes. Et voilà, ce n'est pas facile. Justement, je voulais justement vous le confirmer. Là, j'ai dû me faire violence pour faire cette vidéo. Mais vraiment, je vous remercie parce que grâce à vous, grâce à vos témoignages, à votre amour, et en sachant que vous vivez la même chose que moi, ça me donne envie de continuer, d'apparaître ici en vidéo, malgré que, comme je vous le dis, cette partie de moi, chrysalide, a envie de rentrer dans son cocon et d'hiberner et de ne plus rien avoir à voir dans le monde extérieur. Alors, ce qui se passe aussi, et ça je voudrais accueillir ce processus, c'est qu'on ne peut pas se faire violence, aller dans le monde extérieur tant qu'on ne s'est pas reconstruit à l'intérieur. Et je sais bien qu'on a des soi-disant obligations. Moi, j'ai des enfants, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai des animaux, j'ai notamment ce canal YouTube aussi qui, pour moi, est devenu maintenant quelque chose que je me dois de continuer. Donc, vous voyez que parfois, moi, je me réveille avec des crises d'angoisse. Là, donc, ça fait environ 2 semaines avant Noël que j'ai commencé à avoir des insomnies très très fortes, puissantes, avec des angoisses, et que je pense que je ressens non pas seulement mes propres angoisses, mais comme nous sommes tous bien sûr, les angoisses du collectif, et je pense que je touche du doigt les vôtres aussi en vous disant que je ressens beaucoup de peur de carence, de manque, d'insécurité, de ne plus pouvoir se projeter dans le futur, ni le futur pour nos enfants, et de vraiment être dans une zone de vide qui produit beaucoup de peur et d'insécurité si on ne peut pas s'accrocher justement à la foi et à la confiance en le processus. Donc la seule chose à faire dans cet espace de vide, c'est vraiment de ne pas se projeter dans le futur, puisque le futur apporte beaucoup d'anxiété. Donc moi je me réveille le matin avec des sueurs froides, et où je me réveille la nuit avec des sueurs froides, et le matin j'ai des angoisses,
j'ai du mal vraiment à maintenir une pensée positive. Donc je redouble d'exercices de méditation, je me force à méditer, je me force parce que je n'en ai pas envie. Voilà, il y a cette partie de moi qui a juste envie de se laisser mourir, mais en même temps j'accueille aussi cette partie de moi qui est en train de mourir, puisque c'est vrai, elle est en train de mourir. Ce sont mes anciennes identités qui sont en train de mourir, mes anciens programmes, et je voulais vous faire un petit topo de la période de Noël où j'étais appelée à rester en retraite. En fait, je ne l'ai pas fêté donc avec mes enfants, je suis restée à Lima. J'ai eu des signes parce que 2 fois les avions n'ont pas pu décoller, et j'aurais eu l'opportunité de quand même pouvoir revenir si j'avais forcé, mais j'ai pris ça comme un signe. Et vraiment, en m'écoutant, j'ai entendu cette voix qui me disait est-ce que tu veux passer le Noël de l'enfer, ou est-ce que tu veux passer le Noël de l'amour de toi-même? Et grâce à un accompagnement aussi de d'autres âmes qui m'ont confirmé tout ceci, je me suis dit que je devais faire le Noël de l'amour de moi-même. Déprogrammer toutes les croyances, tous les programmes d'obligation, d'hypocrisie qu'il y avait autour de Noël, malgré que moi j'avais décidé de le faire un petit peu comme le Noël de la Nouvelle Terre, avec ma famille recomposée, les papas de mes enfants, des amis, voilà, des familles d'âme et de cœur. Mais j'ai senti que j'étais dans ma chrysalide et que j'allais forcer, en fait, j'allais me forcer à faire quelque chose que j'avais pas vraiment envie de faire, et que j'avais envie d'être avec moi-même. Donc j'ai dû faire face à beaucoup de culpabilité, notamment par rapport à mes enfants. Mais aussi, j'ai pu remarquer que notre ego nous fait croire que sans nous, le monde ne tourne plus, sans nous, les autres ne vont pas être heureux. Et en fait, ce n'est pas vrai, puisque en fait, j'ai pu remarquer que mes enfants ont passé parfaitement Noël avec leur papa, avec des amis, et que voilà, et que c'était pas le drame que je me faisais dans ma tête. Donc j'ai passé ça en travaillant sur la libération de programmes culturels, de programmes de la société, de programmes religieux et de programmes du clan familial, avec beaucoup encore de sacrifices sauveurs et de vouloir soutenir les anciens programmes de cette matrice 3D. Donc j'ai arrêté de nourrir, je suis restée en silence, j'ai observé tout ce qui passe à travers moi. J'étais dans l'aéroport pendant que je disais que je ne voulais pas repartir et qu'il fallait que je le dise à mes enfants que je ne serais pas là pour Noël. J'étais en pleurs dans l'aéroport en train de transmuter ma culpabilité. Belle cérémonie au milieu d'un aéroport, cérémonie de prise de conscience et de libération. Donc vous voyez, peu importe où on se trouve, quand c'est le moment, il faut simplement apprendre à s'écouter. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis revenue il y a de ça environ quelques jours, et bien sûr me confronter de nouveau maintenant au changement dans la matière, puisque j'ai décidé, j'ai lâché des programmes. Donc j'ai pris de la distance, et je vais vous donner un petit peu après certains outils, comment j'ai traversé ça, parce que c'est très important. Donc en résumé, nous sommes en train de terminer encore des cycles karmiques, nous sommes en train de purifier la lignée de sang. On m'a beaucoup montré le sang, comment dans notre sang et dans notre lignée familiale, il y a encore ces programmes religieux, de famille, de société, que nous sommes en train de les purifier, de les nettoyer, faisant encore partie de cette fin de cycle karmique. Donc pas très facile à vivre, beaucoup de symptômes dans le corps, beaucoup de difficultés pour moi à manger, une sensation de vouloir un peu comme la chenille dans son cocon, se laisser mourir. Donc j'observe ce processus, je ne mets pas de mots, je ne dis pas je suis dépressive, machin. Simplement j'accueille le processus de cette mort, parce que comment se sentir en plein vibrant d'énergie, avec l'envie de vivre, si tu es en train de mourir. Donc forcément tu accueilles cette mort de ton ancien toi, de tes anciens toi, et tu accueilles cet état où tu n'as rien envie de faire, où tu n'as pas envie de... C'est pas le moment de semer encore, parce que tu es en train de laisser mourir quelque chose. Donc vraiment accueillez ces instants pour pouvoir nettoyer vraiment la terre, parce que vous savez que
Je vous avais dit, on me montrait qu'on allait devoir entrer dans cette 5e dimension de conscience avec 0 toxicité. Donc, on est tout le temps appelé à nettoyer des couches et des couches. Je sais, ça, on se demande quand est-ce que ça va se terminer. Mais sachez que je sais que ça va se terminer, je sais que c'est la fin, je sais que c'est moins difficile que le début de l'année dernière, où franchement le début de l'année dernière c'était horrible pour moi. Cette année 2022 était très très intense, très douloureuse pour moi au niveau des identités de l'ego parce que j'avais beaucoup de résistance à lâcher prise. Et là je sens que c'est la fin quand même, que j'ai appris à lâcher prise, à accueillir le processus de mort et de renaissance. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que tout ceci c'est nécessaire pour qu'on puisse ensuite semer sur une terre fertile. On ne peut pas semer sur une terre où il y a encore des restants de toxicité. Donc laissez mourir ce qu'il y a à mourir, à lâcher, et tout ça, ça va nous apporter donc cette abondance, cet amour véritable qu'on se donne à soi-même, cette terre fertile pour attirer à nous, grâce à la loi d'attraction, notre famille d'âme, notre famille de cœur. Parce que maintenant nous sommes guidés par l'âme et l'esprit et le cœur, et c'est ce qui a pris les commandes depuis un certain temps. Donc maintenant nous devons simplement apprendre à lâcher prise, et cette purge, cette purification nous amènera à un espace de 0 toxicité où nous pourrons enfin semer, avancer avec nos nouvelles ailes. Donc c'est pas un processus qui se passe, je dirais, c'est pas de façon linéaire, c'est de façon, c'est pas une chose après l'autre forcément, c'est aussi simultanément. C'est-à-dire que j'observe en simultané les parties de moi qui meurent et les parties de moi qui émergent. Et c'est exactement ce que j'avais vu pour notre planète Gaïa, de cette 3e dimension de conscience qui mourait, qui se détruisait, qui se démantelait, et en émergeant simultané la 4e, 5e dimension de conscience qui émerge. Donc c'est un processus de mort et de résurrection en simultané, je dirais, parce qu'en simultané je touche du doigt les anciens moi qui sont en train de mourir, et ces sensations de deuil et de culpabilité, de douleur, et aussi du collectif, notamment de beaucoup de polarités masculines encore qui sont dans la résistance, encore plus que la polarité féminine. Moi je me considère une polarité féminine, mais maintenant en rééquilibrage, donc je ressens beaucoup la polarité masculine à l'intérieur de moi et dans le collectif, qui est en train de lâcher les résistances, mais qui résiste encore. Donc je souffre aussi dans ma polarité masculine parce que j'ai pas encore complètement tout lâché. Ça va nous permettre de ramener donc cet espace sain de terre fertile pour pouvoir semer les graines et apprendre à ouvrir nos ailes et arriver à manifester dans la matière. Donc cette année 2023 pour moi est l'année de l'équilibrage de nos polarités, l'année de la stabilisation, on se stabilise avec nos nouvelles ailes, l'année de la maîtrise des pensées, des émotions, et l'année de la manifestation dans la matière grâce à la maîtrise de nos pensées, de nos émotions, et grâce à la focalisation du résultat déjà atteint, des sensations du résultat déjà atteint que nous utilisons pour manifester dans la matière, c'est-à-dire visualiser, ressentir la nouvelle terre et notre nouvelle version comme si on était déjà en train de la vivre. Donc j'y reviendrai au fur et à mesure de l'année, parce que là je souhaite vraiment rester dans dans la sensation du moment, des énergies très denses, très basses, de purge, de purification et de densité qui remonte à la surface. Donc je souhaite accueillir ce processus avec tout l'amour de la source divine que je suis, simplement accueillir ce processus afin qu'il soit transmuté en lumière. Donc nous allons revenir bien sûr à cette âme, à ce cœur, à cet esprit qui nous guide maintenant pour équilibrer le mental et ego. C'est pas que le mental et ego va disparaître, c'est simplement qu'il va être équilibré grâce à l'âme, à l'esprit et à notre cœur. Donc tous nos corps vont travailler en équilibre et en harmonie pour pouvoir être en fusion avec nous-mêmes, avec tous nos aspects. Et encore plus maintenant, je remarque qu'il y a encore des résurgences comme ça, des petites réminiscences de programmes de victimes bourreaux, donc il peut apparaître dans votre vie encore des expériences avec des personnes ou des situations qui vous reflètent ces situations de victimes et de bourreaux, des culpabilités. Ça reflète aussi le manque d'amour propre, le manque de respect de soi-même,
le manque d'acceptation de soi-même et d'écoute de soi-même. Il y a beaucoup d'insécurité, d'angoisse, comme je vous disais, qui remonte à la surface, beaucoup d'anxiété que provoque cette zone de vide, cette zone de néant, cette zone de entre-deux moi, entre deux mondes, entre deux réalités. D'accord ? On ne peut pas contrôler, on peut s'accrocher à rien. Donc vraiment pour les âmes qui avaient l'habitude d'être beaucoup dans le contrôle et de toujours s'accrocher à quelque chose, que je pense que la plupart des âmes ont vécu comme ça puisqu'on s'est toujours accroché à quelque chose, eh bien c'est difficile pour nous de sauter dans le vide, c'est difficile pour nous et malgré que nous n'en soyons pas toujours conscients, nous nous accrochons forcément à quelque chose et c'est là où ça commence à être douloureux et on s'en rend compte qu'à un certain degré de souffrance. Donc, moi, j'ai remarqué que maintenant que j'ai intégré en moi cette conscience de 4e dimension et de 5e dimension de conscience où tout, le monde extérieur est un hologramme, où tout est un reflet de moi-même, où tous et tous sont des miroirs de moi-même, des aspects de moi-même que je n'ai pas encore accueillis, et bien, dans cette fin de cycle que je suis en train de vivre, tout ce qui m'est apparu à l'extérieur et continue de m'apparaître à l'extérieur dans des conflits ou dans quelque chose qui ne vibre pas haut, je le prends et je le ramène sur mon cœur. Si c'est une personne qui vient à me refléter le programme de victime, de bourreau, de culpabilité, j'accueille le rôle de victime. Ok, là je suis en train de jouer la victime. J'accueille, si l'autre est dans le rôle de victime, j'accueille le rôle de bourreau. Ok, je suis ton bourreau. Ok, pour t'aider à peut-être à mettre le doigt dans une blessure, j'ai pris le rôle du bourreau. Ok, je l'assume et je me pardonne pour ça. Je fais l'ho'oponopono, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Je dissous le conflit avec l'autre qui est cet aspect de moi que je n'ai pas accueilli. Et je me pardonne à moi-même, je prends cet aspect de moi, je dissous tous les conflits en faisant ce pardon, cet ho'oponopono et en ramenant cet aspect de moi dans mon cœur. Peut-être que cette victime à l'extérieur de moi me reflète ce martyr à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore complètement accueilli. Peut-être cette victime qui essaye de manipuler à l'extérieur de moi, elle veut de l'amour parce qu'elle est tellement en carence à l'intérieur d'elle c'est sa seule façon qu'elle a trouvée dans la vie ou qu'on lui a montré ou qu'on lui a enseigné pour prendre de l'énergie, pour remplir un vide de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je comprends ça, je l'accueille, je lui pardonne, je me pardonne pour jouer les rôles et je prends cet aspect de moi, je la mets à l'intérieur de mon cœur. Donc ça soit une personne, une situation, je vous invite à prendre ces aspects toujours et à les ramener dans votre cœur pour dire ça c'est moi à l'extérieur qui me dit eh oh, tu m'as oublié, tu as oublié de me ramener dans ton cœur. Donc tous ces conflits, prenez-les, ramenez-les dans votre cœur. Si c'est des conflits, par exemple, parce que j'ai beaucoup d'angoisse aussi par rapport au manque et à la carence, et je prends ces aspects, je prends cette sensation et je la ramène dans mon cœur en disant « T'inquiète pas, ça va aller, tu mérites tout le meilleur, tu as toute l'abondance que tu mérites. » Je le remplis, je le prends, cette carence, et je la pose sur mon cœur et je la transforme avec des affirmations positives. Tu mérites toute l'abondance illimitée de l'univers, je réclame l'abondance illimitée, je suis protégée en sécurité à tout moment, je suis accueillie, je suis assistée. Voilà, donc faites ça avec absolument tout, avec des personnes, avec des situations, parce que ce sont des aspects de nous qui crient à l'extérieur pour qu'on puisse les ramener en nous et se réunifier. Puisque nous sommes en train de nous réunifier en tant que la source divine, avec tous nos aspects oubliés, tous nos fragments d'âme oubliés, ils viennent simplement à l'extérieur te montrer que tu ne les as pas encore complètement accueillis. Et quand tu fais ça, à force de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'expérimente une dissolution de l'hologramme du monde extérieur. Donc, une sorte comme le monde extérieur n'est qu'un reflet de moi-même. Une fois que j'intègre tout le monde extérieur à l'intérieur de moi, eh bien, il n'y a plus rien à l'extérieur. Donc, ai-je encore un intérêt à vivre dans le monde extérieur? Et c'est pour ça que j'expérimente actuellement une sensation de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit dans le monde extérieur. Puisque mon univers et mon monde vit à l'intérieur de moi. Donc j'ai une envie de me recroqueviller dans mon monde intérieur. D'être vraiment avec moi-même, en moi-même, à l'intérieur de moi-même. Et de ne plus être dans le monde extérieur puisque j'ai tout ramené à l'intérieur. Je pense que c'est une phase où je vais sûrement apprendre à me stabiliser et à pouvoir
être en équilibre avec le monde intérieur puis avec le monde extérieur, mais vous voyez que j'expérimente ça. Donc je vous le partage parce qu'il se peut que vous expérimentiez ça aussi à un moment donné et que vous ayez cette sensation de ne plus vouloir œuvrer dans le monde extérieur puisque rien n'existe dans le monde extérieur, puisque tout existe à l'intérieur de moi et que l'extérieur n'est qu'un hologramme. Donc je pourrais désincarner maintenant puisque j'ai compris ça. Ou quoi? Donc voilà, je vous pose des questions, je me pose des questions et avec ces questionnements, eh bien, nous allons avancer parce que nous sommes en train d'être activés, nous sommes en train de vivre cette ascension qui nous fait démanteler toutes les structures de notre mental égo. Et là, je vous souhaite donc vous le prouver, vous le montrer avec ces questionnements et avec cette lumière que je pose sur nos zones d'ombre ou notre ignorance, notre manque de lumière sur certains aspects. Donc nous allons avancer ensemble et devenir donc notre propre univers, puisque en devenant notre propre univers, nous commencerons à créer de l'intérieur vers l'extérieur, et je pense que ce sera la prochaine étape après avoir démantelé le monde extérieur, tout ce qui est à l'extérieur, d'avoir reconnu que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de moi. Eh bien je me recroqueville dans cette chrysalide, et peut-être que 2023 va être pour beaucoup de personnes cet espace de chrysalide où tu laisses se détruire tout ce qui est à l'extérieur et tu rentres à l'intérieur de toi pour te détruire complètement de qui tu étais avant et te reconstruire et renaître à toi-même comme des Christ solaires, parce que nous sommes en train de vivre une activation solaire grâce à ces codes de lumière, ces rayons gamma qui activent notre ADN et qui nous permettent d'ascensionner vers cette nouvelle fréquence, vers cette nouvelle version de nous-mêmes, non sans douleur bien sûr, puisque c'est un accouchement, c'est une mort, c'est une renaissance. Bien sûr, nous accueillons cette douleur que nous provoque le lâcher-prise de tout ce que nous avions pensé qui était le bonheur, l'amour, et c'est une désillusion que nous vivons. Nous vivons une désillusion parce qu'on pensait que la famille, les enfants, le mariage, les repas ensemble, c'était le bonheur. Le travail, voilà, enfin tout le monde, comment nous l'avions structuré jusqu'à présent est en train de se démanteler. Donc bien sûr que c'est douloureux, bien sûr que c'est un deuil. Nous avançons dans cette activation solaire pour devenir des Christ solaires, pour devenir des soleils vivants, pour briller notre lumière où que nous soyons, pour être en autosuffisance à l'intérieur de nous-mêmes, des cellules, des petits soleils, des petites cellules solaires qui brillent et qui sont le canal de la source et qui œuvrent pour la source et qui sont devenus l'instrument de la source. C'est ce que nous allons devenir, ce que nous sommes en train de devenir. Donc c'est aussi très beau, hein, puisque vous voyez que nous laissons derrière nous une coquille de chenille qui a vécu en tant que chenille, très heureuse d'avoir été une chenille. Maintenant, nous entrons dans la chrysalide pour devenir ce papillon, ce Christ solaire, ce canal de lumière, ce pilier de lumière qui va pouvoir aussi montrer le chemin à d'autres et commencer à co-créer depuis son univers intérieur, depuis son autosuffisance, depuis sa souveraineté, depuis son amour véritable de soi-même, eh bien, le monde extérieur. Donc tout ceci, nous allons le faire grâce à notre intuition, puisque nous sommes déjà en train d'être connectés complètement à notre intuition, nos dons, nos capacités qui sont activées en autosuffisance complète, hein, c'est-à-dire que tous nos aspects temps réunifiés, nos polarités équilibrées, nous sommes la source, nous sommes des soleils vivants sur cette planète, et partout où nous irons, nous serons guidés, nous serons protégés, malgré le chaos apparent dans le monde extérieur, malgré des difficultés peut-être extérieures que d'autres âmes vont expérimenter. Toi, en tant que Christ solaire, toi, en tant que canal, pilier, une fois réunifié en toi-même, tu seras guidé, tu seras
complètement protégé là où tu vas, où que tu sois. Ta famille d'âme et de cœur sera là. Tu vas attirer à toi que des bénédictions dans tous les domaines de ta vie. Et c'est ce qu'on m'a montré pour vous donner encore plus d'espoir. Donc sachez que oui, non, ce n'est pas facile, mais oui, ça en vaut la peine parce que la récompense est grande. Donc nous sommes guidés par la source en protection totale, plus aucune dualité, plus aucune attaque psychique et tous ces mots que je ne vais plus utiliser ni que je n'utilise plus, puisqu'à mesure que je dissous la séparation, l'illusion de séparation, de dualité, qui en fait était une expérience dont j'avais besoin pour prendre conscience que tout était à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que j'avais besoin, en fait, en tant que un, en tant que source, en tant qu'unité, on a besoin de se dédoubler en tant que deux. Donc, avoir des miroirs à l'extérieur, avoir des reflets à l'extérieur de nous, des aspects de nous à l'extérieur de nous pour me rendre conscient de moi-même et revenir à mon unité. Donc, c'est comme si la source se divise en différentes expressions pour se rendre consciente d'elle-même à travers ces autres angles d'observation. Donc une fois que je me suis rendue consciente de moi-même à travers les aspects de moi, l'extérieur de moi, du monde extérieur, eh bien je reviens à l'intérieur de moi en tant que conscience d'unité et je dissous toute dualité, toute séparation à travers lesquelles j'ai quand même pu apprendre qui j'étais. Donc je remercie cette expérience de dualité, de séparation qui m'a été nécessaire pour revenir à mon essence d'unité et d'être réunifiée. Donc, vous voyez que tout ceci est nécessaire pour fusionner, pour avoir cette abondance, pour matérialiser ensuite dans la matière cette abondance. D'abord, la ressentir à l'intérieur de soi, cet amour véritable pour soi-même et attirer ensuite dans la matière, bien sûr. Une fois que tu as fait le nettoyage de toute toxicité, tu verras qu'il y aura un vide, un espace vide comme une terre en jachère. Et là, tu vas attirer que des relations saines, des situations d'abondance. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes plus la médiocrité, tu n'acceptes plus les miettes. Et tu seras mis à l'épreuve, bien sûr. Tu auras encore des situations où on va t'offrir des miettes. Parce que pendant ton temps de jachère, tu te dis, mais là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien, je suis encore dans ce temps de jachère où il ne se passe rien. On va t'apporter quelque chose, on va t'apporter peut-être une situation de médiocrité, que ce soit dans les relations ou dans un travail qui n'est pas encore ta mission de vie, pour voir si vraiment tu es déterminé. Oui, tu seras mis à l'épreuve, bien sûr. Donc, si tu veux vraiment attirer ta famille d'âme, de cœur, vivre en pleine abondance illimitée, en amour véritable avec toi-même, puis avec les autres, parce que ça se fait dans ce sens-là et pas dans le sens inverse, on ne donne pas d'abord aux autres et ensuite à soi-même, eh bien, il faudra rejeter et dire non merci à toute médiocrité, à toute toxicité, malgré que ça soit 0,03%. Alors bien sûr, des fois, on ne se rend pas compte qu'on accepte 0,3%, parce qu'on était habitué à 90%. Donc c'est pour ça qu'on a encore des expériences qui nous permettent de chaque fois purifier, nettoyer et revenir se dire ah ben là tiens je me suis pas rendu compte mais en fait j'ai accepté un truc qui n'était pas complètement en amour véritable pour moi-même. Donc je révise ma décision et je détruis et je remets l'ordre selon qui je suis maintenant puisque je suis en perpétuelle mort et renaissance. Je meurs et je renais tout le temps. Donc, je dois réaccommoder, rééquilibrer, stabiliser à chaque fois. Donc, cette année 2023 va être assez, je pense, dirigée vers ce processus de stabilisation, d'équilibre et d'harmonie, puis focaliser aussi en simultané sur nos dons, nos capacités en tant que maître ascensionné que nous sommes en train d'incarner, en tant que Christ solaire, donc dans l'énergie christique d'amour inconditionnel, utilisant la loi divine et cosmique de l'amour inconditionnel, de l'amour pour nous-mêmes d'abord et ensuite à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je ne peux rien construire à l'extérieur jusqu'à présent tant que je n'ai pas terminé de m'aimer complètement à l'intérieur de moi. Tout ce que je vais commencer à construire à l'extérieur va se détruire. Et ça va être un signe pour me montrer que c'est que je ne suis pas encore complètement en amour avec moi-même. Donc je déconstruis, ok, c'est pas bon de construire 3 étages d'une maison si le fondement de la maison n'est pas bien construit. Donc voilà, nous allons nous stabiliser dans nos dons, dans nos capacités. Nous allons avancer, reculer en quelque sorte entre
encore troisième dimension de conscience, quatrième et cinquième dimension de conscience. Donc on fait des allers-retours, c'est pour ça qu'on a des sentiments encore de douleur, d'insécurité, de peur, et qui passent aussi à travers nous, de par le collectif. Donc voilà, sachez que c'est ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous allons continuer sûrement de vivre en 2023. Nous vivons en simultané, comme je vous le dis, cette activation solaire où nos dons, nos capacités nous sont montrés et donc je vous invite à briser le plus de limitations possible concernant vos dons, vos capacités et ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous pour incarner votre mission de vie, même si ça requiert peut-être de changer de vie, de changer de ville, de changer de pays, de vendre une maison, de se détacher des biens matériels. On m'a montré un matin, ça il fallait que je vous le dise et que je vous le transmette, qu'il fallait absolument être flexible, avoir un total lâcher-prise sur le matériel et sur les relations aussi, parce que nous sommes appelés en tant que canal et piliers de lumière à être des instruments et nous allons être guidés vers d'autres endroits, vers d'autres relations et il faut absolument avoir développé ce détachement, voilà, ce détachement, ce lâcher prise sur les biens matériels surtout et aussi sur les relations, notamment les relations qui nous sont chères, où il y a de l'attachement, c'est-à-dire eh bien, famille, parents ou enfants. Donc, nous sommes en train d'être activés dans notre ADN, bien sûr, cet ADN qui récupère toutes ses capacités, cette activation des brins de notre ADN. Nous nous transformons littéralement en super humains avec une supra-conscience, avec des super pouvoirs. Donc vraiment, ce qui nous attend, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de merveilleux. Et il y a cet enfant intérieur qui est en train de renaître à nous-mêmes et qui, avec émerveillement, va découvrir ses capacités de création, de co-création et va pouvoir laisser place à sa créativité pour créer ce nouveau monde et ce paradis sur Terre. Tu pourras et tu peux littéralement manifester tout ce que tu désires, d'accord ? Tout ce que tu désires. Alors moi, dans cet espace dans lequel je me trouve maintenant, je ne désire plus grand-chose. Pourquoi ? Parce que je suis dans la chrysalide. Et dans la chrysalide, c'est pas le moment de désirer, c'est pas le moment de construire, c'est un moment de repos, de retraite, d'introspection. Donc, ne te fais pas violence quand tu sens que tu n'as plus envie de rien. Je rappelle, hein, j'insiste, parce que je sais que notre mental ego nous dit oui, non, mais c'est pas possible, tu peux pas être là en train de rien faire, tu peux pas être là en train d'avoir envie de rien, tu peux pas être là en train de pas avoir de vie sociale, tu peux pas être là en train de pas profiter de chaque instant de la vie comme si c'était le dernier moment, non mais puis cette culpabilité qui revient. Donc vraiment accueillez aussi ces pensées, ces jugements, accueillez cette culpabilité, mais voilà, pensez toujours au cocon de la chenille, pensez aux animaux quand ils hibernent. Quand l'ours hiberne, quand les animaux hibernent, ils se disent pas « Ah mince, je devrais être en train de profiter de la vie parce que ça se trouve, je vais mourir demain, alors je suis là, je suis en train d'hiberner. » Non, ben, tu es en train d'hiberner parce que c'est nécessaire. La terre, elle est en jachère parce que c'est nécessaire. L'hiver est là parce que c'est nécessaire. Donc, accueillons ce processus de chrysalide de mort et ne forçons pas à passer à une autre étape avant que ça soit le moment. Voilà, ça c'est mon message. Je voulais aussi vous donner des infos par rapport donc, à cette polarité masculine en général, hein, puisque nous portons les deux polarités masculines. Mais aussi, nous voyons à l'extérieur de nous, certaines âmes sont plus dans la polarité féminine, d'autres dans la polarité masculine. Et en globalité, dans ce processus d'ascension planétaire, nous avions vu une émergence de la polarité féminine. Donc, les polarités féminines ont déjà eu un éveil de conscience, ont déjà accédé à leur souveraineté, ont déjà lâché prise, ont déjà fait ce processus de mort et de renaissance depuis quelque temps. Ont déjà passé aussi des nuits noires de l'âme et nous avons vu qu'il y a une polarité masculine du monde, notamment la majorité des âmes aussi, je dirais, de la population et de l'humanité qui étaient des polarités masculines.
parce que, alors j'y reviendrai, mais parce que dans ce plan de couper l'humanité de l'âme et du cœur et de l'esprit et de sa divinité, on a voulu faire des polarités féminines, des polarités masculines. Donc en gros, on a voulu faire de toute l'humanité une polarité masculine, principalement coupée de son cœur et de son âme et de son esprit, de sa spiritualité, de sa divinité, pour mieux la rendre esclave, bien sûr, parce que grâce au mental ego, on peut te programmer avec des piliers de la matrice qui te donnent ce soi-disant confort, sécurité, et tu n'auras pas l'envie de devenir quelqu'un d'autre puisque tu es réduit à être depuis le mental ego. Et tu es coupé des émotions de ton cœur, des passions de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Donc en général, l'humanité était programmée pour devenir une polarité masculine et que les féminines renversent leur polarité aussi ou comment dire, deviennent des polarités masculines, sacrifient leur pouvoir pour devenir des polarités masculines se basant sur un schéma masculin de succès dans la matière, mais coupé de la spiritualité. Donc ça, c'était le plan pour rendre esclave l'humanité. Et maintenant que nous sommes en train de reconnecter avec cette cœur et cette âme, eh bien, nous observons que la polarité féminine, qui était encore une polarité féminine, elle a tout de suite, s'est tout de suite reconnectée à son cœur, à son âme, a accédé à sa souveraineté, à sa spiritualité. Elle est en haut de la montagne en train de boire le thé avec Yeshua, mais que maintenant, quand elle s'est rééquilibrée dans ses polarités, elle ressent également la polarité masculine, qui est encore en train de résister pour maintenir l'ancien monde, les anciennes structures, qui ne veut pas faire le deuil. C'est trop douloureux, qui ne sait pas comment vivre autrement que depuis le mental ego et que depuis l'esclavage, parce que c'est confortable quand même d'être dans l'esclavage et que quelqu'un nous dise ce qu'on doit faire, mais devenir responsable de ses actes, ça requiert une responsabilité. Donc, je confirme dans la matière, parce que vous savez que j'ai des confirmations, beaucoup de témoignages et des témoignages, et dans ma vie en particulier, de polarité masculine qui était complètement esclave, qui avait les archétypes du guerrier blessé, les archétypes du sacrifice et du sauveur. Et je confirme que la polarité masculine, en général dans le monde, est en train de se réveiller. Alors oui, c'est pas aussi fulgurant que la polarité féminine qui avait déjà ça latent en elle. Il faut savoir que la polarité masculine, elle est dirigée par le mental ego et elle a très peur de reconnecter avec son cœur et son âme parce que ça fait trop longtemps qu'elle ne sait plus ce que c'est et que ça lui fait très très peur. Donc, la féminine, elle est en haut de la montagne en train d'expérimenter déjà ses dons, ses capacités, l'abondance, l'amour véritable. Elle boit le thé avec Yeshua. Elle n'est plus autorisée maintenant à descendre et à souffrir pour les autres âmes qui sont encore dans le processus de résistance. Donc, c'est pour ça que la polarité masculine, ta polarité féminine, pardon, elle est déjà dans cet état de plénitude. Ta polarité masculine, qui est à l'intérieur de toi, bien sûr, elle est en train de se rééquilibrer avec ta polarité féminine. Ce qui va permettre, après rééquilibrage, de pouvoir commencer à manifester dans la matière. Et c'est pour ça que nous, en tant que polarité féminine, nous ne pouvons pas encore manifester dans la matière tant que notre polarité masculine ne s'est pas rééquilibrée avec nous et n'a pas accepté la connexion du mental, du cœur et de l'âme et de l'esprit. Donc, moi dans la matière, je vois et je vois dans ma vie pourquoi je ne suis pas encore capable d'œuvrer dans la matière. Pourtant, je l'avais prédit bien avant que je le vive. J'avais dit on ne pourra pas construire quelque chose tant qu'on ne sera pas complètement réunifié en tant que nous-mêmes. Réunifié en tant que soi-même, en tant qu'être véritable, dans l'amour véritable, avec tous nos aspects, toutes nos polarités, c'est un processus qui est en train de se faire. C'est en train de se faire. Donc, je ne peux pas courir plus rapidement que le processus. Je dois avoir confiance, foi et patience en ce processus, mais je vois à l'extérieur la polarité masculine. Il y a un an de ça, la polarité masculine dans ma réalité que je côtoyais était complètement dirigée par les programmes sacrifice, sauveur, famille, clan, loyauté, fidélité, et j'observe maintenant une polarité masculine qui s'est éveillée, qui s'ouvre, qui commence à ouvrir son cœur, qui arrête de se dire qu'elle est mauvaise, qu'il faut qu'elle paye et donc elle ne peut pas mériter le meilleur parce que la culpabilité l'enfonçait encore plus
à rester dans cette zone de médiocrité parce qu'elle se disait qu'elle ne méritait pas autre chose puisqu'elle ne le valait pas. Et je vois maintenant des polarités masculines qui commencent à se dire « je mérite, mais je suis quelqu'un de bien, mais je mérite d'être aimé ». Et donc cet amour qu'il est en train de se donner, le masculin sacré, que ça soit femme ou homme, hein, c'est une polarité, eh bien ça va lui permettre ensuite de se dire « ben alors je peux choisir, je ne suis pas condamnée à vivre dans la médiocrité, je peux choisir dans ma vie et je peux changer ma vie ». Donc je voulais vous donner de l'espoir parce que justement cette polarité masculine est en train d'émerger maintenant à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, ce qui va aussi permettre au contrat d'âme de couple sacré de pouvoir se réunifier dans la matière après d'abord s'être réunifié à l'intérieur de soi. C'est très complexe. J'y reviendrai et j'y reviendrai plus en détail avec des exemples de ma vie privée sur mon groupe privé de Patreon. Vous avez le lien en dessous. C'est un groupe privé dans lequel je partage plus d'informations par rapport à tout ça et pour ne pas exposer non plus tous les détails de ma vie privée sur YouTube. Mais voilà, donc petite parenthèse faite. Cette réunification doit se faire à l'intérieur de nous pour ensuite pouvoir se concrétiser dans la matière. Donc oui, cette réunification, elle a lieu dans plusieurs sphères, macrocosmos, microcosmos, à l'intérieur de toi, puis à l'extérieur de toi. Elle réunifie les polarités masculines, féminines, les hémisphères gauche et droit de notre cerveau pour qu'on puisse œuvrer en équilibre, en harmonie avec le mental ego et en équilibre avec l'âme, l'esprit et le cœur, et pas que le mental égo quand on n'est que dans la polarité masculine. Ça se voit aussi dans cette réunification au niveau de la terre, des peuples du nord et du sud, les peuples indigènes avec les peuples que j'appellerais plus... comment je dirais ça avec plus de technologie. Donc vous voyez que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc nous revenons à une connaissance plus organique, plus biologique de comment vivre en communauté. Nous reconnectons avec ce natif, ce peuple indigène à l'intérieur de nous, ce peuple qui est connecté au cœur, à l'âme, aux étoiles, au macrocosmos et qui avait cette connaissance, bien sûr qu'on a voulu éliminer pour rendre esclave depuis la polarité masculine le mental égo. Donc bien sûr les peuples indigènes et les peuples de culture comme Hawaï, Maori, Nouvelle-Zélande, Australie, l'île de Pâques, qui sont nos origines les plus proches des Pléiades et qui eux avaient encore cette connaissance, les Mayas qui avaient cette connaissance de venir des étoiles, de que nous sommes des êtres venant des étoiles. Donc bien sûr cette connaissance a été éliminée pour nous rendre esclaves et nous rendre pour développer cet hémisphère du cerveau qui est plus rationnel, logique et moins connecté à l'intuition et à notre subconscient et à tous nos pouvoirs depuis cet être divin et galactique que nous sommes. Donc là, je donne juste des petits détails, mais je rentrerai plus en détail sur mon groupe privé de Patreon pour garder cette information et pas être censuré ou avoir des problèmes sur YouTube. Donc, 2023, ça promet en reprise de pouvoir, en souveraineté, en destruction, démantèlement, en chaos, en vide intérieur. Voilà, il y a tout mélangé, mais c'est une déstructuration, démantèlement de plus en plus visible dans le monde et à l'intérieur de toi, où là vraiment, ça va vraiment être quelque chose de concret et en simultané cette émergence de ton nouveau toi, hein, de ce roi, de cette reine, tu vas avoir la vision de toi, de toutes tes capacités, de tout ce que tu peux faire dans le monde et ça va te porter pendant le temps de chrysalide.
Ça va te permettre d'accueillir la chrysalide parce que tu sais déjà que le meilleur reste à venir. Hein, tu es en train de détruire quelque chose et la manière qu'a l'univers, la source et toi-même en tant que source de faire ce processus, c'est de te montrer en simultanément puisque tu es un être multidimensionnel. Donc tu as la conscience de troisième en même temps que de quatrième et en même temps que de cinquième et de plus d'autres dimensions de conscience et de toutes les dimensions de conscience depuis la première dimension de conscience. Tu es un être multidimensionnel. Donc tu as accès à toutes ces dimensions de conscience pour te permettre de comprendre le processus. Parce que si tu étais que en troisième dimension de conscience, tu ne pourrais pas lâcher prise. Donc tu es obligé d'avancer en dimension de conscience, d'avoir conscience des autres dimensions pour te permettre de comprendre que ce processus de mort va t'amener à une évolution pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Ce processus de chrysalide où tu vas accepter la mort, où tu vas rien faire, où tu vas être là en train de regarder comment tout se détruit, où tu vas être en deuil, te permet de prendre le temps de poser, d'être en jachère sur cette terre qui a vécu tellement de turbulences avant, qui s'est forcée, qui a semé, qui a récolté, qui a ressemé, qui a jamais fait de pause, qui ne s'est pas écouté, qui ne s'est pas aimé, et bien maintenant tu entres en jachère et tu as cette vision du futur toi dans ces dimensions plus élevées de conscience qui sont là en train de te dire regarde, je suis là dans cette autre dimension de conscience, je suis déjà là et bientôt je descendrai dans la matière, mais toi prépare ton corps, prépare ton mental, prépare ton cœur, connecte-toi à ton âme pour m'accueillir moi en tant qu'autre dimension de conscience. Toi qui es moi, nous sommes un, donc c'est ta meilleure version qui est déjà créée dans cette autre dimension de conscience. Elle n'attend que tu sois prêt pour qu'elle puisse descendre dans la matière. Et donc je suis en train de me préparer à ça. Je suis en train de me préparer, je vois aussi dans mon corps, je vois des transformations de mon corps, je vois que mon corps est fatigué, je vois que mon corps est littéralement en train de vieillir, alors en même temps, il vieillit, en même temps il rajeunit, je sais pas, il y a des jours il vieillit, il y a des jours il rajeunit, parce que je suis en simultanément dans ces deux consciences de mort et de renaissance. Donc on peut voir des fois un corps beaucoup plus fatigué, voilà, dans la matière 3D, tu vas littéralement pouvoir voir aussi peut-être la mort de ton corps. C'est-à-dire que comment d'un seul coup tu prends un coup de vieux, là tu as moins de cheveux, t'as une peau fade, moi j'ai des problèmes d'œil, j'ai des boutons qui apparaissent n'importe où, voilà, donc je me dis, oh là là, mon corps aussi, il est en purge, en purification, mes cellules, elles meurent, je meurs littéralement dans tous mes corps, donc j'accueille ça. Et à un moment donné, je vais renaître. Donc accueillez comme la chenille, elle est dans sa chrysalide, littéralement la chenille dans sa chrysalide, elle se désintègre. Elle se désintègre, la chenille. Donc nous sommes comme des chenilles et nous devons nous désintégrer. Donc accueillez ce processus. Parce qu'avant de créer quelque chose de nouveau, je sais, j'ai envie de créer mon nouveau moi, rajeunir, tout ça, machin, et être dans l'éternelle jeunesse, l'immortalité et tout. Mais on me dit, mais c'est pas le moment. Tu es en train de mourir. Quand tu meurs, tu n'es pas en train de renaître. Il faut vivre chaque processus dans son temps. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'est quand même, je suis obligée d'être dans toutes les dimensions en même temps là. C'est très inconfortable, je vous l'avoue, très très inconfortable. Parce que je ne peux pas me stationner quelque part. Comme une voiture. Je ne peux pas me stationner. Je ne sais pas si on dit ça. Je ne sais plus si on dit ça. Est-ce qu'on dit ça? Je ne peux pas me garer. Me stationner. Bref, c'est de pire en pire avec les mots et le vocabulaire. Heureusement que vous me reprenez. Mais voilà, donc ne vous jugez pas trop. Si vous êtes en train de retomber en arrière, si vous êtes en train de vous sentir comme des loques, ne vous jugez pas. Je sais qu'on a été éduqués dans une mentalité, dans une société où il faut tout le temps montrer le meilleur visage, le sourire, même quand tu peux plus, tu peux encore, vas-y, machin, vas-y. Non, moi aujourd'hui, j'accueille le processus, j'ai rien à prouver à personne, je me monte devant 70 000 personnes sur YouTube en robe de chambre, en pyjama et j'ai envie de montrer quel est le processus parce que si moi je peux le faire, si moi je le vis, toi tu le vis, et on est tous un. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on peut y arriver. Ça veut dire qu'on peut y arriver. Et moi j'ai eu déjà plein de confirmations dans ma vie de tout ce que j'ai réussi à changer. Donc oui, sachez que ça fait depuis la pandémie,
hein, la pandémie qui nous a propulsés dans cette retraite intérieure, dans cette introspection. Et on a commencé ce processus de purification, de transformation. Là, ça s'accélère et on l'a vu. 2022 pour moi, c'était fulgurant. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé en 2022. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai eu du mal, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'étais une loque. Et là, j'accueille 2023 en pyjama. Voilà, bon, c'est l'hiver. Ici, c'est l'été, mais il pleut, donc il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc pour moi, je sens l'hibernation pareil. J'ai envie de rentrer dans ma coquille. Je suis dans ma coquille, je vais accueillir cette coquille. Quand j'en sortirai, je ne sais pas quand, on verra. En tout cas, on est là, on est tous un, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin de continuer d'être en mode survie. Alors, je sais, moi-même, j'ai dit hier que j'ai l'impression d'être en mode survie. Du genre, je me lève, je fais ce que je dois faire malgré que j'ai pas envie de me lever. Je fais le moins que je dois faire, en fait. Comment on dit ça voilà, vraiment, je garde un maximum d'énergie parce que mon corps et tous mes corps ont besoin de cette énergie pour cette transformation intérieure que je vis. Donc, je ne peux pas mettre beaucoup d'énergie dans l'extérieur. Donc, je fais pas grand-chose, mais le strict minimum. D'accord? Et sache que plus tu vas t'aimer, plus tu vas donner de l'espace à cette purification intérieure, plus l'univers va te porter. Accueille toutes tes peurs de carence, d'insécurité. Je les sens aussi, moi. Ils passent à travers moi, je les accueille. Je les accueille, laisse-les passer. N'essaye pas de prendre action contre ça. Tu n'as pas besoin de prendre action contre ça. Pour ça, tu es accueilli, tu es assisté. Il faut développer notre foi et notre confiance que tout va être pour le mieux pour nous en nous accueillant. On n'a pas besoin de trouver la solution. On n'a pas besoin. Notre âme est guidée. Nous sommes la source. Tout est pris en charge et il faut que tu te le répètes. C'est pour ça que tes affirmations et les soins que j'ai mis en ligne récemment sont nécessaires. Refaites les soins résurrection, renaissance et utilisez les protocoles et les affirmations. D'accord ? Donc, ignore le plus possible aussi ta réalité 3D puisque forcément, tu ne vois pas encore le nouveau monde dans ta réalité 3D. Par contre, tu dois continuer d'avoir foi et confiance en ta meilleure version qui est déjà là et qui n'est pas encore dans la matière, en le nouveau monde, en le paradis sur terre qui n'est pas encore dans la matière. Il faut que tu continues, toi, de nourrir cette autre dimension, donc de porter moins attention à la dimension matérielle ici qui est en démantèlement et en destruction. Focalise pas sur le démantèlement, observe, ah tiens je suis en train de mourir, ah tiens je suis en train de perdre mes cheveux, oh là là, mais fais pas un focus, te dis pas, oh là là non mon Dieu je vais être chauve, mais non mais je vais devoir m'acheter une perruque, non, tu observes que c'est en train de se passer, mais tu ne l'alimentes pas, d'accord, tu observes, ah ben oui c'est vrai c'est en train de mourir, ah oui ben regarde j'ai plus d'amis, ah ben regarde j'ai plus de famille, bref, tu observes mais tu sais que c'est un processus nécessaire. Rappelle-toi la terre en jachère. D'accord? Rappelle-toi que c'est nécessaire dans la chrysalide de se dépouiller. C'est un dépouillement, c'est une purification. C'est une introspection, c'est une retraite intérieure où tu te dépouilles de tout ce qui ne vibre plus avec la meilleure version de toi-même qui est déjà là, dans cette autre dimension. Et chaque fois, tu refocuses sur ton autre dimension. Tu refocuses avant de dormir et au matin sur la meilleure version de toi, sur tes affirmations d'abondance illimitée, d'amour véritable pour toi-même, ta meilleure version, la nouvelle terre si tu veux. Si tu n'arrives pas à le faire pour la nouvelle terre, fais-le au moins juste aie confiance en le processus. D'accord ? Donc oui, il faut éviter de focaliser sur la dimension matérielle maintenant parce qu'elle est en destruction. Et elle ne correspond pas à la nouvelle version. Donc, continue d'intégrer dans ta vie quotidienne les différents aspects de toi. Ramène-le dans ton cœur. Fais l'Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Ah oui, c'est une partie de moi. Ah oui, c'est la carence, c'est le manque. Ah oui, c'est... je sais pas, on m'a volé quelque chose aujourd'hui. Ah ben oui, c'est la carence, c'est le manque. Ah ben oui, je demande pardon, je me pardonne, je prends ça, je le mets sur mon cœur. Voilà, tu ramènes tout à toi. Ramène tout à toi, demande pardon, fais l'Ho'oponopono. Ça, c'est ce qui va t'aider maintenant à dissoudre la réalité extérieure et tous ces conflits et à ramener à toi tous ces aspects de toi qui vont te permettre de te réunifier, d'entrer dans ta chrysalide. Continue de lâcher prise, continue de libérer. Toutes les relations sont des miroirs pour que tu te rendes conscient de ton expérience
depuis l'extérieur, depuis la séparation, depuis l'autre et depuis le chat, le cheval, l'arbre, la nature, les autres. Ce ne sont que des aspects de toi que tu dois ramener à l'intérieur de toi en beauté, mais aussi en zone d'ombre que tu n'avais pas envie de ramener. Donc c'est pour ça que la plupart des choses qu'on attire quand il faut faire ce travail, ce sont des zones d'ombre, ce sont des victimes, bourreaux, des culpabilités, des conflits, des carences. Pourquoi? Parce qu'il faut les ramener dans ton cœur pour les accueillir dans l'abondance illimitée de la source que tu es. Te rendre conscient de toi-même et donc te dire que tout ce qui est à l'extérieur de toi est un aspect de toi. D'accord? Ça va être ta clé en 2023. Tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est toi dans une expression autre pour que tu te rendes conscient de toi-même. Ramène-le à l'intérieur de toi. Fais un avec tout ce qui est à l'extérieur de toi. Donc voilà, 2023, assez intense, je dirais, qui commence assez intensément. Donc voilà, une mort, renaissance, se stabiliser avec nos nouvelles ailes qui sont en train de grandir comme ça dans notre dos, commencer à maîtriser nos pensées, nos émotions, les laisser passer, libérer, transmuter, accueillir notre nouvelle version qui est là-haut, mais qui n'est pas encore dans la matière, avoir la patience, la confiance en le processus, pas vouloir aller trop vite parce que sinon tu veux contrôler, ce n'est pas possible. Donc voilà, et puis connecter dans l'énergie surtout pour pouvoir utiliser la loi d'attraction et ensuite ancrer dans la matière. Donc je vous rappelle que moi je suis dans ce processus, ancré dans la matière pour l'instant, bon. J'ai déménagé, je suis dans un espace où je me sens dans ma bulle, dans une chrysalide, mais bon, pour l'instant, voilà quoi, il n'y a pas il n'y a pas trop de famille d'âme, ni de cœur, il n'y a pas encore, voilà, dans la matière, je ne vois pas grand-chose et je ne ressens pas grand-chose. Par contre, je ressens beaucoup à l'intérieur de moi et je sens que c'est nécessaire de revenir à l'intérieur de moi, dans cet univers intérieur, d'être à l'aise avec mon univers intérieur pour ensuite sortir dans le monde, chose que voilà, qu'on fait au fur et à mesure ou peu à peu, on avance, on recule et on essaye au mieux, du mieux qu'on peut. Donc sachez que voilà, ne vous mettez pas la pression, vous êtes parfait tel que vous êtes, le processus est parfait tel qu'il est, ayez confiance, foi en le processus, en le plan divin de votre âme, donnez les commandes toujours à votre cœur, à votre âme, écoutez-vous, aimez-vous. Je vous rappelle tous les dimanches les soins collectifs faits par la connexion à travers le cœur de la source divine que nous sommes et du moi supérieur de Stéphanie Fabigena, donc n'hésitez pas à vous connecter. Et puis mon groupe privé de Patreon dans lequel je partage plus de vidéos et où nous faisons des soins ensemble en live. Voilà. Donc je vais aussi bientôt donc sur cet autre canal privé des piliers faire une petite analyse et interprétation du film Avatar que je suis allée voir. Mais en gros, je vous pour pas vous mettre de côté en quelque sorte, si vous n'êtes pas sur le groupe des piliers, le film Avatar qui est vraiment représentatif de ce que nous sommes en train de vivre maintenant, de ce mental égo, de cette technologie, de ce transhumanisme, de cette version primitive de nous basée sur la survie, sur l'argent, sur tout ce qui est médiocrité en fait, et en guerre contre un monde plus organique, plus biologique, un monde de nouvelles dimensions de conscience où tout le monde est connecté l'un avec l'autre, tout le monde est dans le tout, dans Eiwa qui est la source, connecté avec les animaux, avec les êtres plus évolués, notamment dans Avatar on parle des baleines et justement je vais donner mon interprétation par rapport à ça. Qui reflète exactement ce que j'ai pu dire depuis ces 3 dernières années, beaucoup de révélations aussi dans ce film par rapport à voilà, beaucoup de choses que j'avais révélées du plan d'esclavage par rapport à l'humanité, par rapport aux enfants et par rapport à la récolte de substances que nous avons dans notre corps et qui permettent à ces autres êtres de survivre. Voilà, je vous donne des petites clés.
Mais voilà, donc un film à voir. Il y a plusieurs dimensions de conscience dans ce film. On peut capter les messages depuis plusieurs dimensions de conscience, donc je vous le recommande. C'est quelque chose qui reflète la guerre qu'on est en train de vivre, une guerre entre le mental ego et entre l'âme et le cœur, et tout ceci que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes plus en guerre, nous réunifions le mental ego avec l'âme, le cœur et l'esprit dans la compréhension, dans le pardon, dans l'amour inconditionnel, pour réunifier ces deux aspects et ne pas non plus laisser ou complètement, comment dire, juger l'autre. Ce mental ego, nous allons le réunifier avec l'âme et le cœur. Nous n'allons pas détruire le mental ego, nous détruisons, nous démantelons des structures d'une dimension de conscience limitée, mais nous la faisons évoluer grâce à l'esprit et au cœur pour que ce mental ego puisse être équilibré et à son meilleur potentiel grâce, ne plus être le dominant, mais plutôt être l'outil du cœur et de l'esprit. Donc c'est le mental ego qui va devenir l'outil du mental et de l'esprit, c'est la technologie qui va devenir l'outil de la conscience. Hein. C'est pas laisser la technologie, laisser tout ce qui est mauvais derrière, c'est le faire évoluer grâce à la conscience. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire avec notre travail intérieur. Voilà, je vais terminer cette vidéo qui fait 1 heure. Je vous souhaite une année 2023 remplie d'accueil de vos zones d'ombre, de vos limitations, avec toute la connaissance, la conscience, les outils que nous partageons sur ma chaîne. Nous allons y arriver, c'est la dernière ligne droite, c'est le point de non-retour, on ne retourne plus en arrière, on ne peut que avancer. On rentre dans notre chrysalide, on prend le temps qu'il faut pour nous aimer véritablement, pour recréer cette relation primordiale, cette relation d'amour véritable avec soi-même. Donc ça, c'est la priorité pour nous maintenant, pour pouvoir ensuite construire et reconstruire un meilleur monde pour nous et les générations futures. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite d'être en amour avec vous-même, de vous écouter, de vous aimer. Nous sommes tous un. Je vous aime infiniment et je vous dis à bientôt.